Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, vous me voyez pas, hein, mais c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui, on va commencer les parties pour notre album. Voilà. Donc pour celles qui veulent savoir comment créer un album soi-même au lieu de l'acheter et de dépenser des fortunes, parce que faut savoir que les albums photos coûtent assez cher. Donc là, voilà, on a la possibilité de s'en créer un ou plusieurs, hein, et surtout à notre goût. Donc là, on va commencer par la première étape. Donc là pour vous ça sera la deuxième partie pour le scrapbooking, parce que j'avais déjà fait un test, si vous vous souvenez, de la petite machine là, vous savez, pour faire les coins, mais un gros fail le truc. Donc c'est pour ça que bon, je vais faire la première partie pour l'album en deuxième partie pour vous. Mais en fait, pour moi, c'est la première partie de la création de l'album. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, pour commencer, on va faire par étapes. Donc, la première étape pour notre album, c'est bien sûr la couverture. Donc, on va commencer par la couverture. Donc, déjà, pour commencer, j'ai perdu quelque chose. Non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc alors, moi, déjà pour commencer, tout d'abord, je me suis fait un espèce de carnet comme ça, où j'ai mis en fait toutes les étapes que j'aurais besoin pour faire mon album. Voilà. Comme ça, au moins, ça évite de prendre des feuilles volantes, et je sais que tout est là-dedans. Et quand je vais faire là, vous avez c'est les étapes pour faire la reliure. Mais par exemple, vous avez des étapes pour faire plusieurs pages. Donc voilà, au moins je sais que tout est là-dedans. Donc là, on va commencer très simplement. Je vais décaler ça ici. Voilà. Par faire la couverture. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais le mettre comme ça. Mais bon, voilà. C'est pour faire la couverture. Donc là, vous avez les dimensions. Donc dans la couverture, vous avez la première partie de la couverture, la deuxième partie, et au milieu, la reliure. Voilà. Donc là, il y a les dimensions à peu près, hein. Et après, bien sûr, vous avez le rembourrage. Voilà. Donc, ça, c'est pour ça. Alors, moi, désolée. Désolée. Donc, alors, je vais faire la deuxième partie de ma couverture avec vous. Je vais décaler ça parce que ça me dérange. Voilà. Donc en fait, la première partie de l'album, voilà. Donc la couverture sera comme ça. Donc vous avez la première partie avec ce motif-là. Voilà comment se présente, voilà, la première couverture. Et ensuite, nous allons créer la deuxième partie avec ce tissu-là. Donc en fait, il y aura en fait cette partie-là et cette partie-là. Donc l'album sera comme ça par rapport au motif, bien sûr. Le motif, il faut qu'il soit à l'endroit. Donc ça sera comme ça. Et en fait, la deuxième partie, vu que les motifs sont comme ça, sera comme ça. Donc vous avez cette couleur-là et la couleur blanche qui sera derrière. Voilà. Donc là, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la couverture, vous avez un bombé, en fait. Et ça, c'est très important. Ça permet justement de consolider le carton et que ça fasse plus joli. Voilà, donc normalement, vous allez bien le voir, ou peut-être comme ça. Ici, vous avez un bombé. Et ça, en fait, c'est le rembourrage. Et vous n'avez pas besoin spécialement de rembourrage pour le faire. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Je pense qu'on en a tous chez soi. Donc, voilà. Alors, donc là, c'est bien sûr la couverture que je vous montre que j'ai déjà faite. Et on va faire en fait la deuxième partie ensemble. Voilà, donc on va poser ça sur le côté. Alors, ce
qu'il vous faut pour faire cette couverture. Donc, il vous faut un carton. Donc, vous pouvez prendre les cartons solides que vous achetez. Comme je vous ai expliqué dans ma vidéo Haul Scrapbooking, je dois recevoir des cartons. Mais là, en attendant, je me suis dit, je vais vous faire la première couverture. Donc, je vais voir avec le carton que j'ai chez moi. Donc, j'ai trouvé en fait ce carton. C'est un carton d'une boîte. Voilà. Donc, j'ai découpé. Et ça m'a donné ça. Donc, je peux vous donner les mesures si vous voulez. Comme ça, on va se référer aux mesures par rapport à notre carnet. Et je marquerai les bonnes mesures parce que là, je pense pas que j'ai mis les bonnes. Quoique si. Donc là, on est à 20 cm. Et... hop là. Ouais. Donc on est à 25,5 de largeur. Et en hauteur, il me semble qu'on est à 24 quelque chose. 20... non, pareil. Donc, on est à 25,5 sur 25,5. Voilà, pour celles qui veulent savoir, pour cet album. Voilà. Hop. Donc, je vais me le marquer. Voilà. Ensuite, on va prendre notre carton. On va prendre notre tissu. Repassez-le bien pour pas que ça fasse des plis parce que c'est pas joli. Et surtout, regardez qu'il soit dans le bon sens, qu'il soit à l'endroit en fait. Donc, on va le poser comme ceci. Ensuite, nous allons mettre notre carton. Je vais vous montrer au fur et à mesure parce que là, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien avec ma caméra. Mais je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc là, ça doit vous donner ça. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien vu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que en fonction de la taille de votre tissu, si votre tissu est trop grand, il faudra que vous coupez par rapport à votre carton. Donc là, le carton, on a dit que ça fait 25,5 sur 25,5. Donc là, il faut que vous rajoutez. Donc là, moi, j'ai rajouté bon, un peu moins de 3,5 en plus sur les côtés pour qu'on puisse le rabattre, en fait. Pour pas que ce soit juste et qu'on puisse faire les bords. Donc je vais vous montrer là. Voilà, je sais pas si vous voyez ici. Pour qu'on puisse rabattre les bords, il faut que vous laissiez quand même une marge. Sinon, vous ne pourrez pas rabattre les bords. Voilà, pour pouvoir les coller. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller. Donc là, je vais vous montrer au fur et à mesure. Hein. Donc, vous prenez une colle toute simple. Et en fait, on va coller seulement 3 côtés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le côté du haut, on va utiliser pour notre rembourrage. Donc, on va coller cette partie-là et celle du haut que vous voyez là, on ne va pas la coller. Comme ça, on va mettre le rembourrage à l'intérieur. Donc, tout simplement, vous allez coller les bords. Voilà. Donc, appuyez bien et mettez beaucoup de colle pour que ça colle bien. Voilà ce que ça doit vous donner. Voilà. Donc, on va faire l'autre partie. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on doit laisser une partie pour qu'on puisse faire le rembourrage. Donc, essayez de coller au maximum
pour pas que votre couverture se décolle. Voilà. Et la troisième partie qui est ici. Voilà. Donc vous collez seulement là. Et en fait, ici, vous avez des ailons qui sont là pour qu'on va replier. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez découper là si vous voulez pour que ça soit plus fin. Ou sinon, vous pouvez recoller là par-dessus. Mais bon, ça risque de se décoller. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que le petit bout qui dépasse ici, je l'ai découpé. Et pour le découper, je vais vous montrer. Donc vous allez, hop, faire une entaille. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Donc voilà. Il faut que vous coupez en fait la partie qui est ici pour que ça soit beaucoup plus fin. Donc voilà, vous coupez là et vous laissez un petit bord pour pas faire un trou en fait. Parce que si vous coupez trop au bord du carton, vous allez faire un trou et ça sera moche en fait, parce qu'on verra le carton. Donc voilà, il faut que ça vous donne ça. Et ensuite, comme les autres parties, vous allez tout simplement coller. Voilà, donc là, normalement, si vous avez bien suivi, vous êtes au troisième côté. Voilà, vous mettez beaucoup de colle. Ne pas en mettre. De toute façon, après, nous allons mettre notre papier. Donc, il n'y a pas de souci. Il vaut mieux avoir trop de colle que pas assez. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez des petits fils, vous pouvez les découper. Hein. Voilà, c'est souvent... Donc voilà ce que ça doit vous donner. Donc ça doit vous donner ça. Voilà. Et voilà. Donc là, normalement, si vous avez bien fait, vous avez un trou ici. Et là, ce trou, on va le remplir. Et après, on aura fini pour la couverture. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment très très simple. Et après, nous allons passer à la reliure. Donc, il faudra que je regarde si j'ai du papier pour pouvoir faire la reliure. Donc, tout simplement, moi, j'ai pris du sopalin. Voilà, donc j'ai pris des feuilles de sopalin. Et je vais vous montrer comment je les ai rentrées. Donc, je les ai pliées en deux. Comme ça, tout simplement. Voilà. Vous allez prendre votre carton. Vous allez rentrer là. Et vous allez tout simplement glisser le sopalin à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Et vous allez en mettre en fait autant que vous voulez. Donc s'il est décoré, votre sopalin, pliez-le dans le sens où il n'est pas décoré. Hein, comme ça, vous le rentrez à l'intérieur. Mais bon, après, c'est pas très très gênant. Je fais exprès de ne pas couper entre chaque étape. Parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment bien les vidéos longues. Donc je ne coupe pas. Voilà. Donc
Et surtout en fait, là je vais vous montrer exprès. Et faites attention à que le sopalin ne dépasse pas parce que sinon ça va coincer. Donc, hop. Voilà, vous le mettez bien au fond et là, ça ne déplace plus. Ça ne dépasse plus. Et vous en mettez autant que vous voulez. Moi, je sais plus combien j'en ai mis. Voilà. Et en fait, plus vous allez en mettre et plus ça va vous former le bombé. Par contre, une chose que je vous ai pas dit. Hop là. Faites attention quand vous mettez votre sopalin à que le sopalin ne se plie pas en fait. Parce que sinon, c'est pas joli. Voilà. Tout simplement. Voilà, je vais peut-être avancer un petit peu, hein, et je vais vous montrer la fin. Voilà tout le monde. Donc, voilà, on a fait notre rembourrage. Voilà, donc, que ça nous donne sur les deux. Donc, ceci est beaucoup plus rembourré que celui-ci, parce que celui-ci, c'est la fin. Donc, voilà. Comme ça fait pas trop épais, et celui-ci, c'est le début. Donc, je sais pas si vous allez voir. Hop. Donc, voilà. C'est pas tout plat. Là non plus. Donc là maintenant nous allons coller comme on a fait tout à l'heure. Donc on prend notre ciseau, on coupe le haut, hop, oups, là, simplement. On fait attention à pas couper trop au bord pour pas faire de trous. Voilà. Et ensuite, on reprend notre colle pour coller. Donc, je me mets comme ça et on met de la colle. Beaucoup de colle parce qu'on ne veut pas que notre couverture s'ouvre. Par contre, je ne sais pas si je vous ai dit par rapport à mon... Voilà. Si vous voyez que ça dépasse un petit peu, vous recoupez. Ou sinon, vous le pliez. Je pense que je vais le couper, moi. Voilà. Voilà, vous recoupez et vous remettez un peu de colle si il y en a besoin. Voilà, l'autre côté pareil aussi. Et voilà. Donc là, nous avons le devant et le derrière de notre album. Voilà, donc la première couverture et la deuxième. Donc, qui va s'ouvrir comme ça en fait. Là au milieu, vous aurez la reliure et cette page-là et cette page-là. Donc en fait, ça doit vous donner ceci et
Voilà pour les deux couvertures. Bien sûr, nous allons recouvrir la première page avec notre papier. Donc là, moi, j'ai pas encore reçu le papier, donc c'est pour ça que je vais pas vous le montrer là. Mais dès que je reçois le papier, je vais bien sûr vous terminer la partie de l'intérieur de la couverture. Voilà, donc là maintenant je vais vous laisser et on va passer à la reliure qui sera au milieu, que nous allons coller ici et ici de nos deux couvertures pour pouvoir faire le milieu et que les deux s'assemblent et qu'on puisse mettre après nos feuilles, nos différentes pages au milieu de notre album. Voilà. Oui, je voulais vous dire aussi une chose par rapport à mon tapis de découpe. Je me suis rendu compte qu'il était trop petit. Donc en fait, il fait, je sais pas si vous allez voir, il fait 20 cm. Bon, je sais pas si vous allez le voir. Et en fait, il aurait fallu un de 40. Donc ce que je vais faire, c'est pas trop grave, c'est que je vais m'en prendre deux. Donc je vais en recommander un autre, il n'était pas cher du tout et il était arrivé très vite, donc je vais m'en recommander un autre pour que ça fasse plus grand, parce que c'est vrai que je suis obligée de déplacer en fait à chaque fois et c'est pas pratique. Donc voilà, c'était pour notre couverture de notre album. Donc là, nos deux pages sont recouvertes. Comme vous voyez, il y en a une qui est un peu plus bombée que l'autre. Comme ça, au moins, ça protège des chocs. Voilà tout le monde. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et j'espère que les autres vidéos sur mon album vous plaira. Donc, comme vous avez compris, ça sera un album pour un petit garçon. Hein, voilà. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, là, les deux tissus. Ce que je vais faire là, je vais essayer de voir si j'ai pas d'autres cartons pour pourquoi pas vous faire en fait une autre couverture pour un album fille. Comme ça, j'alternerai une fois garçon, une fois fille. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais regarder si j'ai pas du carton. Comme ça, je vais vous faire une autre vidéo pour un album fille. Comme ça, vous aurez deux vidéos de couverture. Voilà, tout simplement. Ou parce que sinon, si je me mets pause pour aller chercher ce qui me manque, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc là, on va faire pour ce premier album. Et ensuite, on fera la couverture pour l'autre album. Et en fait, vous aurez à chaque fois deux vidéos pour les deux albums différents. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est simple. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.